Voici un petit montage représentant le cadran solaire projet de la Villa Chaptal, au numéro 42. Donc on voit ici la maison, avec une importation sur la façade principale qui est côté ouest-sud-ouest d'une photo prise le jour de l'exposition à Levallois-Perret. Ici, c'est le bâtiment que j'ai représenté sommairement rectangulaire, qui est en face et qui projette une ombre en fin de soirée. Et puis ici, un arbre que j'ai représenté volontairement circulaire, d'un diamètre équivalent à ce qui existe d'origine. Et là, il est représenté plein, alors qu'en hiver, il sera défeuillé. Voilà, si on fait une vue approchée du cadran qui serait prévu juste au-dessus de la voûte. Alors, il y a au-dessus une petite avancée qui fait un petit peu d'ombre. Mais comme c'est un cadran sud-ouest, ouest-sud-ouest, l'ombre remonte, donc l'ombre va dégager le cadran et non pas descendre sur le cadran. Donc si on fait une petite animation ici le jour de l'hiver, on va voir la projection de l'ombre sur ce cadran solaire. Donc l'ombre du style ici éclaire le cadran à 11 h du matin, solaire. Puis le soleil se déplace apparemment, midi, donc là le cadran n'est pas gêné, 1 h de l'après-midi. Par contre, l'ombre du bâtiment d'en face se projette sur le cadran solaire, étant donné qu'en hiver le soleil est très bas et il se couche de bonne heure, donc on n'aura qu'une petite partie de la journée ensoleillée. Voilà, le cadran n'est plus éclairé. Maintenant, on va faire la même chose le jour des équinoxes, de printemps ou d'automne. Donc voilà, l'ombre va arriver. La petite avancée commence à découvrir le cadran solaire. Et on voit midi et quart ici, midi et demi, 1 h, ainsi de suite. Puis l'ombre de l'arbre en face qui commence à arriver, cette ombre ici, là, et passe juste à côté du cadran. Alors là, ce serait bien sûr, ce n'est que théorique puisque je ne connais pas vraiment le diamètre de l'arbre, mais en plus, le soleil passe à travers les feuilles, donc le cadran sera éclairé le jour des équinoxes. Puis après, en fin de soirée, l'ombre du bâtiment d'en face couvre le cadran. Maintenant, même simulation le jour de l'été, le 21 juin. Donc voilà, l'ombre arrive. Alors ce que j'ai représenté ici, c'est cette courbe-là, c'est l'anniversaire de naissance de Claire. Donc chaque année, le 28 juin, l'extrémité de l'ombre que l'on voit ici va parcourir cette courbe, qui est une hyperbole. Et lorsque l'ombre va arriver exactement dans ce coin où il y a la flèche, c'est l'intersection entre cette ligne d'horizon et la courbe, c'est l'heure du coucher de soleil. C'est-à-dire que l'ombre n'ira jamais au-dessus de cette courbe. Donc si on continue, donc là c'est le 21 juin, l'ombre. Alors on ne voit pas bien le détail, mais entre le 21 et 28, les jours raccourcissent, puisque les jours raccourcissent à partir du 21, c'est pratiquement pareil. Entre le 21 et le 28, mais si on augmente la vue, alors comme ça, si on fait une vue un peu plus grosse, on va voir le déplacement le jour du 28. Donc ça va bien suivre la courbe, le jour de l'anniversaire de Claire. Alors en vérité, ce sera plus précis que ça, puisque là c'est une simulation. Et là on voit bien que ce jour, le cadran est éclairé toute l'après-midi, puisque le matin, sur ce cadran, qui est un cadran à l'ouest, il n'y a pas de soleil sur ce cadran. Donc voilà, toute la journée, quand on va arriver en fin de soirée, juste avant 8 h, le soleil se couche et le cadran n'est plus éclairé.